Chapitre 74. Des questions légitimes, suite. L'actualisme, nous l'avons vu, implique d'évidentes négations de la vérité par la contestation de faits scientifiquement prouvés. Les études de géochronologie révèlent par exemple régulièrement des âges anormaux. La récurrence du phénomène suggère qu'il doit avoir une explication rationnelle. Mais selon le docteur Marie-Claire von Osterwitsch-Gastusch, spécialiste en physico-chimie, les géochronologues refuseraient d'étudier certains actes d'expérimentation parce qu'ils conduiraient à la remise en cause des datations isotopiques. Mais qu'est-ce que la datation isotopique? La datation isotopique mesure les différents isotopes des éléments chimiques présents dans les roches et dans les minéraux. Quant aux isotopes, ce sont deux formes d'un même élément, ne différant que par le nombre de neutrons. Le plus connu est le carbone 14, qui possède 2 neutrons de plus que l'élément carbone, tel qu'il est décrit dans le tableau de classification périodique des éléments. Il n'est présent qu'à l'état de trace. On retiendra pour comprendre les processus de datation isotopique que certains isotopes sont stables et ne se transforment pas dans le temps, tandis que d'autres ne le sont pas. Les isotopes instables, comme leur nom l'indique, tendent à prendre ou à reprendre une forme stable. Or, lors de ce processus de « stabilisation de la matière », les isotopes instables, quand ils se transforment, donnent une émission radioactive. Les scientifiques qui se basent sur la datation isotopique, en mesurant le taux d'isotopes présents dans un échantillon, partent du principe que lorsqu'un isotope radioactif se désintègre, la variation de cet isotope suivrait une constante de désintégration. Ainsi, en structurant des modèles de période de désintégration et en comparant le nombre de noyaux radioactifs encore présents d'un prélèvement, les scientifiques pourraient dater l'échantillon, à condition d'être sûrs, évidemment, de connaître le taux initial de cet isotope dans l'échantillon. Ce qui semble ambitieux, pour ne pas dire irréaliste, lorsque l'on ne dispose d'aucun référentiel. En effet, le nombre d'atomes d'un isotope radioactif qui se désintègre pendant une certaine durée ne dépend pas seulement de la proportion initiale de cet isotope dans l'échantillon. Certains phénomènes peuvent accélérer le processus. L'objection qui fut opposée au docteur von Osterwitsch-Gastusch est donc quelque peu surréaliste. En effet, on lui répondit qu'il ne serait pas scientifique de faire des expériences sur les techniques isotopiques, considérant qu'elles délivraient toujours des âges absolus, c'est-à-dire qu'elles mesuraient toujours un temps écoulé depuis un événement de référence. Ainsi, éluder les résultats aberrants qui survenaient régulièrement était considéré comme scientifique. Chercher à comprendre pourquoi il y avait parfois ces valeurs aberrantes, sans écarter aucune piste, ne relevait pas en revanche d'une démarche scientifique. Dans ce cas, quelle acceptation fallait-il prendre en compte désormais pour le mot scientifique? Cet adjectif qualificatif signifiait-il toujours conforme aux exigences d'objectivité, de méthode, de précision de la science? Ou l'habitude d'employer ce mot dans le sens connoté de conforme au paradigme de l'évolution avait-elle fini par supplanter le sens premier du mot scientifique au point d'en faire désormais totalement abstraction? De la sorte, ce qui serait scientifique serait donc ce qui irait dans le sens de l'évolution. Quant au reste, cela appartiendrait sans doute à l'obscurantisme. Ce qui expliquerait que la Fondation La Main à la Pâte puisse se permettre d'affirmer que la théorie de l'évolution est la seule explication scientifique permettant de comprendre la diversité actuelle et passée des êtres vivants, mais aussi l'unité du monde vivant. Pourtant, le docteur von Osterwitsch-Gastusch faisait juste remarquer que les travaux avaient mis en évidence que les éléments radioactifs étant emprisonnés dans des réseaux cristallins bien définis, il est logique de penser qu'ils sont influencés par les facteurs à l'œuvre dans la genèse et l'altération des cristaux, à savoir essentiellement la température et les solutions, en particulier dans le cas d'âges anormaux mesurés dans les roches.
les conditions hydrothermales. Évidemment, leur composition chimique avait son importance, de même que leur granulométrie.